Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des champignons et des hommes italiens. Nous voilà dans le Mario Kart Wii, le circuit Coconut Mall, enfin, le centre commercial des noix de coco. Alors le premier endroit que je voulais vous montrer, se trouve près du niveau, juste ici. Normalement, si tu joues, tu continues par là et tu suis le circuit. Mais si tu descends cet escalator et que tu te retournes, tu te retrouves dans un endroit complètement vide. On dirait que c'est hors limite, non? Mais pas du tout. Je suis complètement dans les limites de la carte. Cet endroit est vraiment intéressant. Il me donne une impression de centre commercial abandonné. Des magasins vides, des murs sans rien, des sols vides, ce mur bizarre. Très cool, vraiment. Ce que j'aime particulièrement, c'est que cet endroit existe dans la zone joueur. Parce que ce niveau, il y a clairement des barrières pour empêcher d'aller hors limite. Les développeurs, ils ont vraiment mis des barrières ici pour pas que t'ailles hors limite et que tu t'amuses. Et ils auraient pu les mettre facilement, le mettre par ici. Mais pour une raison inconnue, ils l'ont pas fait. Peut-être, je sais pas, ils ont pas trouvé ça important, ou peut-être manque de temps, peut-être qu'ils ont oublié, ou qu'ils ont jugé. C'était pas important, après tout, pourquoi quelqu'un viendrait ici? Et ce genre de Mario Kart en général, un coin vraiment solitaire que personne ne visite jamais. Ça me fascine qu'un endroit comme celui-ci existe sans servir absolument à rien. Et aussi que la plupart des magasins sollicitent sur le thème de noix de coco. Coconut café, coconut, coco coffee. On dirait presque des concurrents directs, mais juste à côté, quoi. Grosserie, Coco No Mode, Coco Cute, Coco Outfitter, Lady Coco, ah non, Coco Mode, et Lady Coco, Tropical Bakery, et puis Botimania. Ça, c'est pas très coco. J'aime bien aussi ce panneau qu'on voit partout dans le centre commercial et avenue centrale, mais sans aucune direction ni flèche. Il dit juste que ça existe. Il faut que tu le remarques, au final, il est partout. Un thème que j'ai remarqué en cherchant ces endroits, c'est la traduction du monde réel dans un univers abstrait comme Mario Kart, un centre commercial transformé dans un monde très abstrait et plein de choses étranges qui fonctionnent pas vraiment. Mais cet endroit, il y a aucune raison d'exister. Et putain, c'est super bien ce spot, mais il a pas vraiment raison d'exister. Je sais pas, dans Mario Kart, tu n'es pas censé t'arrêter pour explorer, mais là, il y a une zone entière qui semble abandonnée et ignorée. Bon, maintenant qu'on a vu ce petit coin, petit corner, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment un corner, petit coin, je sais pas. Plutôt un endroit serré, ou je sais pas. Un passage secret. Passons au prochain circuit. Alors voilà, nous voilà sur Daisy Circuit. Regarde ce balcon là-haut. Là. Il y a rien qui vous choque. Il y a aucune porte. C'est juste trop bizarre. Aucune porte qui y mène. Donc c'est même le petit là-haut là. Même tous les balcons en haut à droite, il y a aucune porte qui y mène. Donc soit ils ont traversé par la fenêtre ou soit ils ont grimpé le bâtiment. Même il y a aucune porte qui y mène. Soit le gars il a escaladé par la fenêtre, soit soit il était déposé par un hélicoptère. Maintenant je vais vous faire voir un petit spot comme tout à l'heure. Je me demande pourquoi ça existe, c'est assez bizarre. Regardez, donc là si vous prenez le booster contre le mur, bah, voilà, là vous êtes sur le petit spot. Et je me demande si quelqu'un est déjà venu ici. Parce que vraiment ça sert à rien et c'est un petit... Ouais, c'est bizarre. C'est un petit spot surélevé. On peut même pas y monter facilement. Je suis même pas sûr qu'on puisse y monter normalement sans prendre le booster. Je sais même pas pourquoi cet endroit existe avec ce petit relief inutile. Et je crois pas que tu peux y aller. Oh, tu peux y aller. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça existe. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Je pense pas que personne cette réponse. Et ça me rappelle encore ce thème de lieu réaliste dans Mario Kart. Et pourquoi ils le mettent mal à l'aise. Ouais, je sais, c'est un jeu pour enfants. Mais c'est pas censé être réaliste. C'est pas censé être réaliste. Mais certains choix de design donnent une sensation étrange quand tu joues pas le jeu normalement. Les circuits vivent dans une sorte de vide abstrait. Ils semblent vivants, mais en réalité, ah, ils le sont pas. On dirait que ouais, personne ne pourrait vivre ici. Tu peux pas vivre ici. Il y a pas de porte. Il n'y a pas d'éclairage, un éclairage cohérent. Et je sais que c'est un jeu de course et que t'es pas censé tout regarder. Et regardez, il n'y a aucune porte sur Mario Kart. Et quand tu regardes, ouais, il y a que des fenêtres. Et en plus, il y a des fenêtres qui traversent des murs. Et les gens, ils font juste sauter. Tu veux pas vivre ici. Même la lumière, elle donne non-sens. Regardez, par exemple, la lumière de la fenêtre, la lumière dans les fenêtres, certains, c'est n'importe quoi. C'est pas réaliste. Ok, il y en a qui sont un peu cohérents. Ouais, lui, je pourrais y croire. Mais les autres, ils sont totalement impossibles. C'est quoi ça? La lumière sort du mur ou un angle bizarre.
n'importe quoi. C'est impossible que la lumière pourrait venir d'ici à cet angle. Encore une fois, t'es pas censé remarquer ça, mais quand tu le fais, tout change. Je me dis, ah ouais, c'est peut-être un jeu de merde. N'a pas de porte, là, la cigarette géante. Tu peux pas rentrer dedans. Tu peux allumer une cigarette, mais tu peux pas rentrer dedans. On dirait que c'est un monde fabriqué. Du coup, tu te demandes, est-ce que c'est une vraie ville? Un décor construit autour d'un circuit. Genre, est-ce que c'est un plateau de cinéma, un plateau de jeu, ou est-ce que c'est une vraie ville? Que si ça serait une vraie ville, pourquoi il y aurait des bateaux à gauche? Et pourquoi les trottoirs seraient aussi gros que tu te prends un trottoir comme ça, tu tombes? Et encore une fois, tu te demandes, c'est quoi cet endroit? C'est pas une vraie ville. Est-ce que c'est un vrai track pour le thème de Mario Kart? Mais bref, on va passer au circuit suivant. Ok, bah bienvenue à Delfino Square, Delfino Enjoy Your bienvenue. Même regardez cette aiguille, tu vois, elle a que une aiguille. Au début, je pensais que c'était une. J'ai vu ça il y a à peu près une semaine. J'ai dit ouais, c'est assez bizarre. Comment est-ce qu'ils ont fait ça pour oublier notre aiguille quoi? Et quand tu travailles ici, tu peux regarder le soleil. Peut-être que je me suis dit, ah, peut-être l'horloge n'a pas qu'une seule aiguille. Peut-être, en fait, les aiguilles sont parfaitement superposées. Et c'est vrai, ouais, peut-être, je me suis dit, ouais, c'est à peu près 9h50 ou 10h50. Et puis j'ai regardé le soleil et je me suis demandé, est-ce que l'opposition correspond à l'heure? Et est-ce que ça, non, c'est pas la bonne position? Peut-être l'atmosphère, je sais pas. Je pense que c'est en Italie, mais si c'est en Italie, alors du coup le soleil il est pas au bon endroit comparé aux aiguilles, ou alors il manque vraiment une aiguille. Et soit c'est une coïncidence, soit c'est de la merde. Et quand je regardais le soleil, je regardais les ombres, et au début tout semble logique, mais ensuite, quand tu tournes à droite là, les ombres changent complètement de direction. Regarde, le soleil il vient d'en face, mais les ombres ils sont à l'opposé du soleil. Elles pointent vers le soleil, ce qui est impossible. Je suis pas un shadow expert, mais je suis pas un expert des ombres, mais je suis sûr que c'est impossible. Moi, j'ai pas fait des cours de mathématiques avancées sur les ombres. Un scientifique, et normalement c'est pas possible. Regarde, il y en a un qui pointe vers le soleil et l'autre qui pointe 90% sur l'autre côté. Et c'est certains vont vers l'est et l'autre vers le sud. Et c'est encore une autre idée de pas une vraie ville. Ça renforce cette idée. Et je sais que c'est un jeu vidéo et que c'est un monde fictionnel. Je sais que c'est un monde fictionnel, mais un truc que tu regardes pas quand tu fais la course, que tu conduis, quand tu joues normalement, mais le jeu, en fait, ouais, quand tu remarques ça en jouant, le jeu est pour foncer sans réfléchir. Tu reconnais rapidement un stand, un panneau, un pont, mais t'analyses pas, tu regardes pas, ouais, le soleil il est à gauche, les ombres ils sont inversés. Et ça, c'est un truc de fou. C'est le genre de jeu que c'est. Et quand tu t'arrêtes, et quand tu regardes, après tu dis, ça c'est pas un vrai monde. Et l'environnement, il n'y a pas de storytelling sur cet environnement. Il n'y a pas de storytelling sur Mario Kart. Mario Kart n'a pas d'histoire. Le seul storytelling que tu as dans Mario Kart, c'est que tu cours et c'est tout. Une course, et toute l'interprétation vient de l'environnement. Et du coup, bah, si l'environnement est incohérent, l'interprétation vient en sorte que le jeu est incohérent. En tant que joueur, tu peux avoir la liberté de te balader, de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et si les développeurs, ils prennent conscience de ton cerveau et qui te contrôlent pour te dire que Mario Kart, c'est un bon environnement, mais en fait, non, ça ne l'est pas, puisque bah, les, les ombres, ils sont inversés, etc. Donc ça veut dire qu'ils sont rentrés dans ton cerveau et que là, tu te fais contrôler par les Chinois de Nintendo. Bref, du coup, voilà, c'était pour te faire voir le petit terrain. Comme là, ce petit terrain herbeux, sans intérêt, un endroit où personne ne va jamais. Vous auriez pu rajouter un banc ou une fontaine, mais non, c'est juste un coin vide. Il y a aussi un petit carré d'herbe ici, et il pourrait mettre, ouais, peut-être une balançoire ou un enfant qui saute sur place, ou je sais pas, c'est bizarre.